Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau make-up. On va crash tester cette palette de chez Morphe que je vous ai parlé dans mon haul beauté du mois d'avril. Et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé un crash test, donc je m'exécute. Et oui, il arrive un peu tard, mais j'ai pas forcément eu le temps de faire un crash test make-up. Donc du coup aujourd'hui, on va se concentrer sur cette palette-là. Donc c'est tout simplement la palette Morphe collaboration avec Avani Greg. Donc elle se présente comme ceci. Elle est avec des tons vraiment très jolis. Donc je ne sais pas trop quoi encore faire. Mais j'ai une petite idée. Donc on est dans les tons un petit peu vraiment été, vraiment flashy. Vraiment fait très joli en tout cas. Donc on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Donc vous avez vous avez presque que des mats. Donc tout ça c'est des mats ici. Et en fait on a trois petits irisés. Donc on a deux grosses pailletées. En fait on a celui-ci et celui-ci qui sont un peu plus on va dire pigment, voilà, j'allais dire ça, oui, comment on dit déjà, c'est des fards pigments. Ouais, c'est ça qu'on appelle, ouais, on appelle ça comme ça, je crois. Donc du coup, on a des gros pigments ici. Et ici, on a un petit irisé. Donc je pense partir vers le rose violet. Puisque je vois pas quoi faire d'autre avec cette palette. Et je voulais pas compléter avec une autre. Donc du coup, on va partir sur ça. Mais après, voilà, j'ai pas trop envie de mettre celui-ci ou celui-ci. Parce que ça va faire trop pailleté. Aujourd'hui, je bosse. Donc j'ai pas envie d'avoir un make-up très chargé sur les yeux. Donc je pense qu'on va utiliser ce petit irisé trop mignon là. Qui est un petit violet comme ça. Et on va partir, je pense, sur le rose, rouge. Voilà, on va mélanger un petit peu tout ça. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Ici, on a aussi des fards que vous pouvez utiliser en liner. Donc, c'est une abonnée qui m'avait dit ça sur une autre palette Morphe. Mais on va pas les utiliser aujourd'hui puisque en liner, je n'en mets pas trop en ce moment. Donc, du coup, on va se contenter que des petites couleurs qu'il y a ici. Alors, j'ai préparé déjà mon teint, comme vous pouvez le voir, puisque voilà, on se concentre vraiment sur les yeux aujourd'hui. Donc, pour le fond de teint, j'ai utilisé celui de chez Kiko, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est le Wonder Woman. Par contre, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, j'avais racheté une teinte en dessous. Donc, celle-là, c'est la Light Beige. Et franchement, elle va parfaitement avec mon teint. Alors, je trouve qu'il n'est pas très couvrant. J'ai mis qu'une seule couche, mais je trouve que voilà, ça va parfaitement avec mon teint. Je voulais pas avoir un truc trop chargé non plus sur le visage. Donc voilà, j'ai mis celui-ci. En anti-cerne, j'ai également utilisé celui de chez Makeup Revolution, donc que j'aime beaucoup et que j'essaye de terminer. Donc c'est le Conceal and Define, donc full coverage concealer, donc couvrance complètement anti-cerne. Pareil, je trouve qu'il fait pas des cernes de fou, mais voilà, j'ai mis celui-ci pour le terminer. Au niveau de la poudre, j'ai utilisé une poudre de chez Action. Donc c'est celle-ci, si vous avez suivi mes vlogs, je vous en avais parlé. Il y en avait deux qui sont sortis. Donc on a la Pretty Peach et on en a une à la Coco. Donc celle-ci, c'est celle que j'utilise en ce moment, qui est ma foi... alors pas presque terminée, mais elle est tellement grosse, donc elle fait 22 grammes que j'ai du mal à la finir. Mais j'utilise que celle-là depuis que je vous l'ai montré dans mes vlogs. J'utilise que celle-là et franchement elle est vraiment top. Elle matifie hyper bien, elle sent super bon. Donc je vous la conseille si jamais vous l'avez trouvée chez Action. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé. Désolée si ça tremble un petit peu mais je suis sur mon support là qui balance un petit peu. Pour le bronzer j'ai utilisé j'ai pris un nouveau du coup. J'ai pris le Golden Rose. Parce que j'ai terminé celui de chez NOS que j'utilisais souvent. J'ai pris celui-ci qui est ma foi pas trop pigmenté comme vous pouvez voir. Moi j'insiste énormément pour l'utiliser, pour avoir de la couleur. Mais bon, il faut que j'utilise un bronzer et j'ai décidé de utiliser celui-ci jusqu'à ce que je le finisse. Alors il est quand même assez gros, il fait 17 grammes et il est, je sais pas s'il y a une teinte dessus. Ouais, c'est la teinte 103. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres teintes. Mais je l'avais acheté sur Beauté Privée. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Il n'est pas full en pigment. Hein, mais bon, voilà, on fait avec. Pour le blush, j'ai utilisé un de chez Shiglam, donc de chez Shein. C'est le Roman Holiday, donc en teinte 204, vous savez, avec le packaging qui ressemble fortement à celui de chez Fenty. Et c'est celui-ci qui est pas mal pigmenté. Je l'ai vraiment estompé avec mon pinceau poudre parce que j'en avais trop mis et on le voit encore un petit peu. Donc voilà, pour un petit peu
redonner de la couleur à ce visage tout blanc, on va dire, parce que c'est vrai que moi quand je mets un fond de teint, j'aime bien qu'il soit un petit peu plus foncé. Là c'est vrai qu'il fait vraiment ma couleur enfin il fait la couleur de ma peau, et du coup pour moi ça fait un petit peu trop blanc, donc je le complète avec bronzer et blush et ça va parfaitement. Pour mes sourcils, toujours mon chouchou, j'ai utilisé celui de chez Otuo, donc c'est celui-ci, toujours de chez AliExpress. Il faut que je m'en recommande parce que c'est le dernier et j'ai pas fait de commande d'avance. Donc du coup, il faut que je me le recommande assez rapidement. En teinte 01, donc c'est le light brown. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, ils sont toujours pas droits, mais on s'en fout. Vous savez, des fois, j'ai envie de me les raser complètement, mais voilà, vous savez l'histoire de mes sourcils, c'est toute une histoire et ça me gonfle. Alors, on va continuer du coup avec la palette. Donc du coup celle-ci, j'ai préparé mes pinceaux, on va commencer. Donc là il y a un miroir, donc ça c'est cool, je vais pouvoir l'utiliser puisque je ne suis pas face à mon miroir, puisque je vous ai dit que maintenant je faisais mes vidéos face à ma fenêtre puisqu'on voyait mieux. Et du coup heureusement qu'il y a un miroir pour m'aider. Donc là on va partir, je pense, donc je mets pas de base à paupières puisque j'ai mis du fond de teint sur mes paupières. Donc voilà, j'ai déjà, on va dire, une base. Je pense qu'on va prendre ce rosé ici et ensuite je voudrais venir l'estomper avec ce petit taux violet rose, et ensuite mettre au milieu, faire un petit cut quiz et faire une couleur irisée qui est violette comme ça. On va voir ce que ça donne. Après voilà, c'est un crash test, je ne l'ai jamais utilisé depuis que je vous l'ai montré dans mon haul beauté. Donc c'est l'occasion pour moi de tester aussi. Donc là on va prendre un pinceau, donc celui-là de chez Morphe, un petit peu boule. Et on va venir prendre, du coup, là, je viens de mettre mon ongle dans le blanc. On va venir prendre, du coup, ce rouge. Donc, c'est le Madi Don't Like. Donc, bien sûr, c'est en anglais. Et on va venir prendre un tout petit peu. Donc, il est quand même bien pigmenté. Et on va venir tout simplement le mettre sur le creux de paupière. Donc, moi, comme à mon habitude, je fais un make-up très très simple. Je ne me prends pas la tête pour ça. Donc là, je viens au bord de ma paupière. Je viens faire toute petite boule, on va dire. Et je vais venir remonter au niveau du creux à l'intérieur de la paupière. Et je viens en fait tapoter parce que j'ai remarqué que quand je venais pas tapoter et que je venais juste passer le pinceau comme ça faisait vraiment grossier. Et là, c'est vrai que si je tapote, je sais que je peux en avoir partout et avoir un arc de cercle assez sympa, on va dire, et beaucoup mieux pour travailler. Donc voilà moi comment je me maquille. Après, je pense que si vous voyez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, mes vlogs, vous savez comment je me prépare. Je me prends vraiment pas la tête et ça ira parfaitement. Donc bien évidemment, je vais faire qu'un seul œil avec vous et je ferai l'autre hors caméra. Ce sera beaucoup plus rapide et moins long pour vous. Donc voilà, là j'ai fait un petit arc et franchement moi j'insiste pas parce que si j'insiste je sais que je vais faire une gourde. Donc là pour l'instant je vais laisser comme ça. On va prendre un autre pinceau donc qui est un pinceau un peu plus fluffy. Donc pareil qui vient, alors celui-là il vient de chez AliExpress de la marque Mange. Je crois que je l'avais eu dans un swap. Je vais venir tout simplement prendre ce petit violet ici. Et je vais venir l'estomper en haut de la paupière. Donc là par contre j'en prends vraiment peu, surtout qu'il est pas mal pigmenté. Et je viens en fait tout simplement réunir les deux couleurs pour que ça fasse un peu plus joli. Et comme ça, ça estompe aussi la couleur rose que j'ai mis juste avant. Donc voilà un petit peu mon petit, ma petite technique à moi. Alors moi je suis pas forcément les make-up des autres youtubeuses. Alors elles se maquillent hyper bien, hein, je dis pas le contraire. Mais moi je préfère vraiment faire du classique. Donc voilà, là j'ai estompé et je trouve que pour moi ça va parfaitement. Donc voilà, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Je vais également faire mon ras de cils. Donc je reprends mon pinceau, je remets pas de matière parce que j'ai pas trop envie de faire un truc vraiment grossier. Donc là je vais prendre avec ce qui me reste sur le pinceau et je vais tout simplement hop, venir en bas, rejoindre la couleur du haut et venir sur tout mon bas de paupière. Je perds mes mots à chaque fois. Voilà, je fais vraiment pas un truc grossier et pour moi ça me va. Hop. Voilà. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins. Surtout que là, je trouve que la couleur, les couleurs sont très pigmentées. Donc si on insiste un peu, je pense qu'on va faire du gros caca. Là, je vais faire du coup un cut quiz. Vous voyez comme c'est rapide, c'est vraiment très simple, très rapide. J'utilise pas 40 000 couleurs.
Et pour moi c'est parfait. Là je vais juste faire un petit cut crease du coup pour pouvoir venir mettre au milieu de la paupière cette petite couleur irisée. Donc je vais faire un petit cut crease avec toujours celui de chez Makeup Revolution qui est presque terminé. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je suis contente d'arriver au bout. Je prends un pinceau plat pour venir, parce que le pinceau est un peu gros là du cut crease. Je viens juste en prendre un tout petit peu et je vais venir tout simplement le mettre à plat en fait sur ma paupière. Donc on va faire hop comme ceci et ensuite moi je retourne mon pinceau là où il n'y a rien en fait et je viens tout simplement dessiner mon cut crease. Hop. Alors ça dépend, des fois je le fais jusqu'au bout ici, des fois je le fais vraiment que au niveau d'ici en fait tout simplement. Donc là pour l'instant je sais pas encore trop si je le fais que au milieu ou si je le fais au bout. Allez, je vais le faire au bout. Voilà. En fait je fais au bout et puis je vais venir remonter et ici faire mon petit un petit trait, mais je vais venir bien sûr remettre du rose au bout pour que ça fasse, pour estomper en fait le cut crease tout simplement. Donc je fais mon cut crease en accéléré et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bien en cut crease. Là, je vais reprendre mon pinceau du début et venir en fait tout simplement reprendre un tout petit peu de couleur et venir estomper le cut crease avec la couleur. Vous voyez, hop, comme ça, ni vu ni connu. J'espère qu'en tout cas, vous me voyez bien. Donc voilà, le cut crease est fait. Je vais juste le laisser un petit peu sécher parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup et mettre un fard irisé sur un cut crease pas trop sec, et bien ça va pas faire très très joli. Donc en attendant je vais faire l'autre œil et on se retrouve pour la suite. Donc mon cut crease étant fait, j'ai quand même laissé sécher parce que je crois que j'en ai trop mis, hein, donc du coup il fallait que je laisse sécher. Je vais du coup utiliser, j'espère juste qu'elle va bien se voir, parce que moi j'aime bien quand la couleur irisée se voit bien par rapport à la couleur. Normalement oui, puisque c'est quand même une couleur assez claire. Donc je vais voir au pinceau si ça se prélève bien. Alors oui, je me mets comme ça parce que je veux pas que le cut crease remonte en fait, parce qu'il a tendance à remonter souvent. Donc du coup je vais utiliser un pinceau plat. On va voir s'il se prélève au pinceau, sinon je le ferai au doigt bien évidemment. Donc là on va prélever ce magnifique violet rose. Ouais, il est très joli, par contre j'ai l'impression qu'il se prélève pas très bien. On va voir ce que ça donne. Donc on va commencer à le mettre au niveau du centre et on le voit pas. Donc je vais peut-être l'utiliser avec le doigt, ce sera beaucoup plus simple. On va voir au doigt. Alors il a une texture assez mousse. Donc à voir s'il se voit bien. Il est quand même assez discret, donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas que je le mouille peut-être? Je vais essayer de le mouiller, on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre juste une brume fixatrice et puis je vais mouiller mon pinceau déjà. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Si mouillé, ça va mieux. Parce que je sais pas, là il se prélève pas. J'ai l'impression qu'il va pas se prélever d'ailleurs. Donc je l'ai mouillé un petit peu. Est-ce qu'on a un peu plus de matière? Bah, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Mais il n'y a pas plus de couleur que ça, quoi. Ce qui est dommage. Ouais, c'est une couleur très discrète. Donc, à voir si je vais peut-être pas compléter avec une autre palette. Parce que du coup, je ne sais point. Alors, ça se voit, mais très discret. Donc je pense que ça, on peut le mettre au-dessus d'un fard mat. Ouais, je vais voir si je peux utiliser une palette autre. Donc toujours de chez Morphe. Mais je vais voir avec une couleur qui se ressemble un petit peu pour que je puisse compléter. Donc je vais voir ça et je reviens. Alors, du coup, j'ai pris celle-ci de chez Morphe. Mais par contre, j'ai pas trouvé le même violet. Donc du coup, je vais prendre celui-ci là qui est un petit peu plus foncé. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, je vais le mettre par-dessus celui que j'ai mis. Et on va voir si c'est pas mal ou pas. Donc, ça a l'air un petit peu plus... Ouais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Je vais le faire avec le doigt parce que j'ai plus l'habitude de le faire avec le doigt. Donc, ce sera peut-être plus simple pour moi.
Alors, c'est pas le make-up que je voulais faire, mais bon. Ça ressemble à quelque chose, quoi. Donc, je pense qu'on va continuer avec ce violet-là. Hein. J'ai pas trop le choix. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aurais préféré avoir l'autre couleur plus claire. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut l'utiliser d'une autre manière que comme ça, en fait, je pense. Écoutez, on va faire avec celle-là. Hein. Je vais faire l'autre œil, du coup. Bon, voilà ce que ça donne. Alors là, ici, du coup, comme j'ai pas mis le fard violet juste avant, ça fait une couleur un petit peu différente. Mais après, voilà, il n'y a pas forcément de différence grosse. Là, je vais juste reprendre mon pinceau pour remettre mon petit rosé. Alors, il est où mon petit pinceau pour mon petit rosé, mon petit rouge. Je vais juste en remettre un petit peu au bord puisque j'ai bien étalé mon violet du coup par-dessus. Donc je vais remettre juste un petit coup pour voir un petit peu voilà, la différence. Écoutez, c'est pas mal. Les fards iris, enfin les fards mat sont plutôt sympas, bien pigmentés. Mais c'est vrai que c'est dommage que ce petit violet ne marchait pas beaucoup. Après voilà, peut-être qu'il faut le travailler avec de l'eau ou je sais pas encore. Enfin, moi les palettes Morphe, je suis pas encore très à fond dessus. Mais bon, voilà. J'ai utilisé quand même une couleur d'une autre palette Morphe. Donc on est resté dans Morphe. Mais c'est vrai que les fards mat sont très pigmentés. Je m'en suis foutue un petit peu pète. Donc les fards mat sont très bien, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, ce fard est un petit peu irisé et c'est un petit peu dommage. Après c'est une palette voilà à compléter je pense parce qu'il n'y a vraiment que des mats. Donc à compléter, après on peut faire un make-up tout à fait 100% mat. Hein. J'ai pas encore testé ce genre de make-up mais pourquoi pas à tester, on verra bien. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un petit crash test make-up 100% mat. Je n'ai jamais fait, donc ce sera pour moi l'occasion aussi. Mais sinon après voilà, au niveau des mats c'est très pigmenté. J'ai pas encore testé ces paillettes là, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'en pense un petit peu pour ces fards là. Là je vais mettre mon petit crayon, mon petit mascara. Donc mon petit crayon c'est toujours celui de chez Sephora et mon mascara c'est mon best en ce moment, c'est mon chouchou, c'est le Maybelline New York, je mets que celui-ci, il est vraiment trop bien, je crois que je l'ai acheté sur Beauté Privée et il est vraiment top. Donc je mets tout ça hors caméra et on se retrouve pour la suite, que je vous dis un petit peu le topo on va dire, ce que j'en pense de cette palette là, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, crayon appliqué, mascara appliqué, moi j'aime beaucoup ce mascara, il me fait vraiment des cils que j'aime beaucoup. Donc, petit topo du coup pour la palette. Alors, la palette, elle est bien en soi. Tout ce qui est mat, c'est super. Enfin, du moins les couleurs que j'ai utilisées. Après, je vous l'avais aussi swatché dans le haul beauté et j'étais pas très déçue. Concernant du coup, le fard que j'ai testé, celui-ci, je suis un petit peu déçue parce que je pensais vraiment qu'il allait être bien pigmenté et facile à utiliser. Et c'est vrai qu'il n'a pas été très facile. Je testerai bien évidemment les autres couleurs dans d'autres make-up. Ça c'est vrai que je les ai pas encore utilisés, mais à voir si je les utilise ou pas. Mais en soi, pour le moment, je suis assez satisfaite. Mais bon, à tester en plus, je vais y arriver, à tester en profondeur. Dites-moi si vous l'avez acheté et ce que vous en avez pensé au niveau du make-up. Si pour vous, elle est bien, dites-moi tout en commentaire. Ça me donnerait au moins des avis extérieurs. Je vous mettrai en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé pour mon teint, pour mon make-up et bien sûr la palette si elle vous intéresse. Je vous mettrai tout en barre d'infos. En tout cas, voilà ce que j'en pense de ce make-up. Enfin, ce make-up est très joli. Je suis contente, bien sûr, d'avoir récupéré un petit fard de la palette 24M Main Event. Voilà. Donc c'est celle-ci, j'ai beaucoup de palettes Morphe, c'est vrai que je les utilise pas tout le temps, mais voilà, je les trouve vraiment très jolies et franchement c'est un make-up très simple à réaliser, très facile. Moi, comme je vous dis, je ne me prends pas la tête, je fais pas de make-up artistique, je fais pas de make-up de fou. Moi voilà, je me maquille à ma façon, ça plaît pas, c'est pas grave. Ne me mettez pas en commentaire des commentaires, des critiques, etc. parce que je supprimerai avant même de les avoir lus. Donc voilà, moi ce que je fais, mon make-up c'est comme ça, je fais ça tous les jours, bien sûr quand j'en ai l'envie. Je mets vraiment que 2 couleurs et un fard irisé.
Après, quand vraiment j'ai envie de me maquiller, je me fais un make-up très plus coloré et très joli. Enfin voilà, quand j'ai le temps. Mais comme moi, voilà, je bosse. Donc du coup, je me maquille comme je peux. Donc voilà, je vous ai tout dit ce que j'avais utilisé pour mon teint. J'ai également acheté, donc j'avais acheté avec cette palette là un kit pour les lèvres. Donc c'est un duo, donc vous avez un lipstick mat et un crayon. Alors le crayon je l'utilise de temps en temps sur d'autres rouges à lèvres, puisque le rouge à lèvres est quand même assez rouge. Parce que le rouge je le mets pas trop souvent. Là je vais le mettre juste pour vous montrer un petit peu comment il s'applique et comment est la couleur. Le crayon je l'adore, il est très crémeux, il se travaille hyper bien, il est facile à, enfin voilà, il est très facile à appliquer, c'est vraiment une beauté. J'aime beaucoup ce crayon là, donc je vous le recommande. Vous avez aussi d'autres, je crois, couleurs de duo. Et ensuite le rouge à lèvres, je crois que je l'ai testé une seule fois, mais je suis plus sûre. Mais là de toute façon je vais le faire, je vais le mettre avec vous. Donc vous allez voir un petit peu la qualité de ce crayon. Donc là on va mettre le crayon à lèvres, donc je vais me servir de mon miroir parce que si je me mets face à ma caméra, je crois que je vais me louper. Donc j'utilise ce petit crayon, je vais le faire en accéléré, mais vous allez voir c'est très simple à utiliser. Donc voilà, je trouve qu'il est très précis. Alors bon, je ne suis pas non plus très douée à faire les traits droits, mais avec le rouge à lèvres, ça ne se verra pas. Mais vous voyez comme quoi il a bien tracé. Il est vraiment, je trouve, ce crayon à lèvres très bien. Alors moi qui préférais les crayons à lèvres qui se remontaient, bon celui-là se taille mais c'est pas très grave, mais je trouve qu'il est très précis, il est très crémeux, moi je l'aime vraiment beaucoup et il s'applique hyper bien. Donc là on va mettre bien sûr le rouge à lèvres, donc qui est rouge hein, comme vous pouvez voir. Je sais pas s'il y aura une différence entre le rouge à lèvres et le crayon, parce que comme vous le savez moi j'aime beaucoup cette différence de couleur. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, alors ce rouge est très joli. Juste l'embout là, je trouve qu'il est quand même un peu large pour aller au bord ici. Bon après voilà, chacun arrive à faire ce qu'il veut avec ce que vous avez dans les mains. Voilà. Mais je trouve la couleur vraiment très jolie. Alors pour moi c'est pas trop un rouge à lèvres qui va avec le make-up, mais bon ça reste dans le ton un peu rouge-rose. Donc du coup, je l'ai mis vraiment pour vous faire plaisir parce que je n'ai pas encore mangé et je vais porter le masque toute la journée. Mais voilà, je l'ai mis pour vous montrer un petit peu la couleur, le rendu. Je trouve la couleur vraiment magnifique. Donc il n'y a pas de différence entre le crayon et le rouge à lèvres, ce qui est dommage pour moi puisque voilà, moi j'aime beaucoup cette différence. Après j'ai d'autres crayons à lèvres, donc je ne suis pas obligée d'utiliser forcément ce crayon avec ce rouge à lèvres, etc. vice versa. J'utilise vraiment ce crayon à lèvres pour n'importe quel rouge à lèvres que je mets, soit rouge soit rose. La dernière fois je crois que j'ai mis un rose de chez W7 avec celui-là. Il y avait une différence et je trouvais ça magnifique. Donc voilà, le rendu un petit peu de ce duo que j'aime vraiment beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Mais je trouve vraiment cette couleur très jolie. Donc j'ai beaucoup de rouge dans mes rouges à lèvres. Mais celui-là est vraiment très joli. Il ressort vraiment les dents. Voilà. Donc voilà, après moi j'ai pas des lèvres grosses hein, mais je trouve que ça va parfaitement sur mes lèvres, donc c'est parfait. Donc voilà un petit peu pour ce duo de lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté également, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Normalement il devient mat, si je dis pas de bêtises, mat lipstick. Donc bon, on va voir s'il devient mat. Je vous mettrai une petite annotation en bas de la vidéo, enfin sur la vidéo, puisque là je vais pas attendre la fin de la vidéo pour voir s'il est mat. De toute façon je mange pas tout de suite, donc j'aurai le temps de savoir s'il devient mat ou pas. Donc voilà un petit peu pour ce crash test. J'espère qu'en tout cas il vous a plu. Moi ça me fait énormément plaisir de vous le faire. J'en fais pas souvent sur ma chaîne. C'est pas ce que je fais le plus parce que c'est pas... Voilà, j'ai pas trop le temps de faire ce genre de vidéo et j'aimerais bien avoir le temps. Mais je n'ai pas forcément le temps. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos crash test, ça me ferait énormément plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.